2 jours après la mise en place d'une commission de révisitation de tous les contrats des concessions forestières en RDC, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable a éclairé les sénateurs de la commission Relations extérieures sur les pourquoi de cette commission. D'autres sujets ont été également à l'ordre du jour. Commencer par la politique climatique en général, les questions de la conférence de la COP26, COP27, en passant par tout ce qu'il y a comme accords régionaux et internationaux en matière d'environnement, leur mise en œuvre et tout. Dans l'ensemble, c'était ça. Et évidemment, les détails aussi sur les questions forestières, les concessions forestières de conservation et d'exploitation, les rapports que nous avons fait publier, les rapports de l'IGF que nous avons publiés et la manière dont nous allons gérer ces rapports, les suivis. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation de certains instruments internationaux signés par la RDC. Avec ses 167 millions d'hectares de forêts, soit près de 10% des forêts tropicales du monde, la République démocratique du Congo est le 2e pays forestier tropical au monde et représente à ce titre un enjeu majeur pour l'atténuation des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Les pays doivent fournir des efforts pour tirer profit de ces potentialités. 500 ménages de la population de Kingi, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, ont été ravitaillés de 6 bornes fontaines d'eau potable par le foyer de développement pour la promotion de peuples autochtones pygmées et personnes défavorisées, FPAPID. Pour le coordonnateur national de cette organisation, cette offre procure un sentiment de satisfaction. C'est un offre de soulagement pour nous parce que lorsque on procédait à l'évaluation des besoins, on avait constaté à Kingi la carence en eau potable qui poussait les femmes, les jeunes et les enfants à parcourir de longues distances dans la brousse pour aller chercher cette denrée rare. Hier, il y a eu des témoignages de certaines femmes qui ont dit qu'en tout cas, cette fois-ci, elles ne seront plus exposées au viol, mais aussi les enfants développaient les maladies de la peau, notamment la gale, à cause de la non-application des règles d'hygiène. Et donc pour nous, déjà comme population, les habitants de Kingi peuvent quitter leur maison et puiser l'eau juste à côté des habitants. En tout cas, ça nous réconforte. Malgré cette action, le besoin reste énorme pour ces territoires. Les FPAPID comptent mobiliser quelques fonds pour faciliter l'accès à l'eau potable à toute la population. Le besoin est énorme dans les Massissi et c'est presque partout au Nord Kivu, Kawalikale, Nyiragongo, on n'en parle même pas. Donc, mais nous, au niveau des FPAPID, devons ensemble évaluer les besoins et utiliser ces données pour la mobilisation des fonds afin que nous puissions aider la population à accéder facilement à l'eau potable. Ami de la forêt et par conséquent victime de viols et d'agressions, ce peuple a utilisé de racines pour s'approvisionner en eau. Aujourd'hui, grâce à ces projets financés par le ministère des Affaires étrangères de Pays-Bas, ils peuvent avoir de l'eau sans effort afin de satisfaire plusieurs besoins. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais celle-ci coûte cher lorsque le corps est mal entretenu, il est exposé à plusieurs microbes. C'est le cas des insectes qui envahissent certaines maisons par manque d'entretien. Il s'agit de cancrelats, punaises, mouches, pour ne citer que ceux-là. On croit les experts, ces insectes sont vecteurs de plusieurs microbes nuisibles à la santé jusqu'à provoquer plusieurs décès. Les cafards sont responsables de la salmonellose. La salmonellose, en fait, il s'agit d'une intoxication alimentaire par la salmonelle qui entraîne des diarrhées, des fièvres et des crampes au niveau abdominal. Donc le fait que ces cafards se sont posés sur des matières ou des déchets organiques qui contenaient ces microbes-là, et lorsqu'ils se posent sur la nourriture, ils peuvent réellement transmettre cette maladie. Vous pouvez voir la mouche domestique, elle s'introduit dans les habitations à la recherche de nourriture et d'un endroit pour pondre ses œufs. Et donc, les mouches domestiques se nourrissent des matières organiques sur lesquelles elles se posent. C'est ainsi qu'elles peuvent véhiculer alors plusieurs pathogènes qui sont responsables des maladies gastro-intestinales. Avec cette insalubrité qui ne cesse de s'étendre dans la vie de Kinshasa, par la mauvaise gestion de déchets biodégradables et non biodégradables, l'homme est la première victime de ces maladies. Pour sa protection,
Il est appelé à assainir son environnement. Pour les cafards, nous allons apprendre comment entretenir là où les ustensiles sont installés. Puisque lorsque l'environnement est assaini, nous sommes épargnés de la malaria. Et lorsque la maison est bien entretenue, il y a l'absence des insectes comme les cafards et autres. Assainissons notre environnement car notre santé en dépend. Un environnement sale, une nourriture non couverte, une maison envahie par des insectes sont de portes de plusieurs maladies. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies ONU pour la santé publique créée en 1948. Pour la Journée mondiale de la santé, cette année, le thème est « Notre planète, notre santé ». Pour la République démocratique du Congo, c'est « Notre planète, notre santé » vers la couverture santé universelle. Un thème qui interpelle plus d'un à l'assainissement de son milieu de vie, gage d'une bonne santé. Selon les estimations de l'OMS, chaque année, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s'agit notamment de la crise climatique qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. En effet, la crise climatique est aussi une crise sanitaire. Nos décisions politiques, sociales et commerciales sont à l'origine de la crise climatique et sanitaire. Plus de 90 millions de personnes respirent un air pollué, résultant de la combustion de combustibles fossiles. Chaque minute, la pollution de l'air tue 13 personnes des suites de cancers de poumon, de maladies cardiaques ou d'autres accidents vasculaires cérébraux. Au regard de tous les problèmes que connaît le système de santé congolais, cette journée ne devrait pas passer inaperçue. Dans l'ancien temps, on organisait des journées de réflexion sur des thèmes. Les autorités actuelles, comme ils n'en parlent pas, vous voulez que nous fassions quoi? Même si vous dites qui va prendre ça en considération. Ici, nous sommes dans un régime de promesses qui ne se réalise pratiquement pas. Plusieurs Congolais n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Il y a de quoi peaufiner des stratégies. Je crois qu'il est important pour notre pays de revoir ou renforcer sa politique de partenariat avec l'extérieur en mettant plus d'accent sur l'acquisition de nouvelles technologies. Des technologies qui visent à faciliter la production locale d'un certain nombre de médicaments essentiels, d'équipements et des petits matériels de base dont a besoin le pays. On peut acquérir toutes les meilleures technologies du monde. On peut construire de très belles infrastructures sanitaires. Mais si les problèmes de l'expertise, de la qualification du personnel de santé persistent, nous n'aurons sûrement pas un système de santé fort. Pourtant, il existe plusieurs idées au pays susceptibles d'apporter du changement. Force est de constater que seuls les programmes accompagnés par les étrangers fonctionnent un peu mieux. Les experts sont unanimes sur le fait que l'État doit disponibiliser des moyens pour faire asseoir le système de santé congolais. Et vous savez que le gouvernement, l'initiative du chef de l'État, c'est d'arriver à un accès universel aux services de santé de bonne qualité. Okay? Les services sont là, mais pas en quantité suffisante pour couvrir tous les pays. Ça, c'est vraiment le plus grand défi que je peux retenir. Ceci est lié effectivement à la mobilisation des ressources. Ce qu'il faut améliorer, c'est améliorer l'accès des populations aux soins de santé de qualité, c'est tout. C'est ça l'agenda de développement maintenant, moins de 20% de personnes accèdent à des soins de santé de qualité. La disponibilité des moyens passe également par le paiement des agents, car les grèves à répétition tuent le système. La grève n'était pas levée, mais c'était suspendu, vu les promesses, vu les accords. Mais si les accords ne sont pas concrétisés, donc on va reprendre la grève. Outre cet aspect, d'autres estiment que l'adhésion aux mutuelles de santé est l'une des meilleures solutions pour accéder aux soins de santé de qualité. Il n'y a pas de miracle à faire, partout dans le monde c'est pareil.
Il y a d'abord bien sûr le gouvernement qui doit allouer des montants importants dans son budget annuel sur tout ce qui est santé, mais il y a aussi le fait que la population elle-même doit se prendre en charge, notamment par la promotion des mutuelles sérieuses qui permettent aux uns et aux autres de se faire soigner, avoir donc des soins de qualité de manière compétitive. Notons que le monde célèbre la Journée mondiale de la santé le 7 avril de chaque année, une date instituée par l'OMS en 1950 en rapport avec l'anniversaire de cette institution. Dans les soucis de rendre les secteurs agricoles plus attractifs, la République démocratique du Congo attend modifier sa loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette annonce a été faite par les présidents du Sénat, Bahati Lukwebo, au cours de la 3e édition de la Semaine belge qui se tient à Kinshasa. On a toujours parlé des mines et autres, mais nous pensons que notre première richesse, c'est l'agriculture. Et je suis heureux de vous annoncer que nous sommes en train de travailler sur la proposition de loi pour modifier la loi portant sur les principes de l'agriculture de manière à rendre ce secteur-là plus attractif. Adoptée par la Chambre haute du Parlement le 13 novembre 2017, cette loi vise la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural. En RDC, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. La valorisation de ces secteurs peut apporter une solution à la problématique de l'insécurité alimentaire dans les pays.